Très chers amis de la revue de presse, bonjour et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de l'actualité. Commençons au Bénin par la crise PRD-UP. Wilfried Léandre Ngouedji clarifie les règles du jeu politique, rapporte Banuto. Face à la tension croissante entre le Parti du Renouveau démocratique et l'Union progressiste, aujourd'hui réunis dans l'Union progressiste Le Renouveau, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngouedji a livré sa lecture sur la crise sur le plateau de Dabarou TV. Il rappelle que les lois de la République prévalent sur les statuts internes des partis. La nouvelle tribune renchérit sur les propos du porte-parole du gouvernement béninois qui affirme que la Cour constitutionnelle a consacré la fusion des deux partis. À partir de là, UP et PRD ont cessé d'exister juridiquement. Selon lui, cette disparition est encadrée par la loi. Aucun des deux partis fondateurs ne peut légalement réapparaître sous sa dénomination initiale avant un délai de 15 ans. Le média Les 4 Vérités souligne que cette lecture du porte-parole du gouvernement rejoint celle du ministre de l'Intérieur, mais est contestée par celle de Maître Adrien Ngouedji qui parle de fusion mais pas de dissolution du PRD, conformément au test du parti Arc-en-Ciel. Face à la restriction des visas américains à 12 pays dont le Togo, Togo First partage la réaction de la diplomatie togolaise. À l'opposé du Tchad, le ministre des Affaires étrangères Robert Dussey affirme que chaque pays a le droit au respect de ses frontières et de ses lois, précisant que la décision de l'administration Trump est légitime. La mesure ne constitue pas une interdiction totale d'entrée, mais limite l'accès à certains types de visas, notamment ceux liés au tourisme, au travail temporaire et aux études. Il faut surmonter la situation, dit-il. Dans un rapport d'analyse, Mediapart Bénin renseigne que la gestion de cette situation délicate pourrait bien déterminer les contours futurs des relations entre les États-Unis et l'Afrique. En Côte d'Ivoire, Abidjan est écrit, Laurent Gbagbo appelle les Ivoiriens à rejoindre le mouvement citoyen Trop c'est trop. Dans une lettre ouverte adressée aux Ivoiriens ce jeudi 12 juin 2025, l'ancien président Laurent Gbagbo a lancé un appel à la mobilisation en faveur d'un nouveau mouvement citoyen baptisé Trop c'est trop. Il le présente comme non un parti politique, mais un rassemblement pacifique et démocratique au service d'une Côte d'Ivoire libre, juste et prospère, un outil transversal de mobilisation citoyenne. Pour Afrique Soir, Gbagbo lève un bouclier citoyen contre l'injustice en Côte d'Ivoire, car selon lui, ce mouvement se veut un levier pacifique de mobilisation nationale pour exiger le respect des droits sociaux et de constitution et barrer la route à toute tentative de 4e mandat présidentiel. 24 heures après son message, la sénatrice Koné Kadi Soukoulé répond à l'ex-chef d'État dans une lettre écrite où elle revient sur les crises successives que la Côte d'Ivoire a connues, relate Kouassi. Pour elle, l'annonce selon laquelle le mouvement Trop c'est trop est un mouvement de changement pacifique et démocratique visant à bâtir une Côte d'Ivoire libre et prospère est en contradiction flagrante avec les terminologies de bagarre qui, elles, semblent vouloir replonger le pays dans un chaos et le ramener 15 ans en arrière. Présidentiel au Cameroun, Jeune Afrique indique, Paul Biya affine sa candidature malgré un début de fronde interne. Contesté devant les tribunaux à propos de la légitimité des instances dirigeantes de son parti, le RDCP, Paul Biya poursuit discrètement la mise en place de sa stratégie électorale à mesure que l'échéance présidentielle approche. De son côté, Kamer dénonce des controverses sur la candidature de ce dernier à l'élection présidentielle de 2025. Après 43 ans au pouvoir, le président Paul Biya, 92 ans, n'est pas prêt à y renoncer, et ce en dépit de sa santé chancelante. Pour preuve, à moins de 4 mois de la présidentielle, il entretient le mystère préférant laisser ses lieutenants s'offrir en spectacle. Dans les pays du Sahel, l'hymne de l'Alliance est exécuté. Ce lundi 9 juin 2025 est pour la première fois l'hymne de l'AES intitulé en français l'Entente du Sahel a été exécuté lors des cérémonies de montée des couleurs nationales au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Ce moment marquant a été l'occasion pour ces pays
de réaffirmer leur solidarité et leur engagement commun envers un avenir de prospérité et de paix. Mali Actu nous apprend que cette œuvre musicale a été conçue pour incarner les valeurs fondamentales de l'AES telles que la souveraineté, le patriotisme, la solidarité, la fraternité, la loyauté, l'unité, la résilience, la bravoure, le travail et le développement endogène. Son adoption marque une avancée significative dans la structuration de la Confédération. Au Mali, le chef de la junte vers un mandat présidentiel de 5 ans sans vote relève H24 Info. Le Conseil des ministres du Mali a adopté mercredi un projet de loi accordant sans élection un mandat de 5 ans renouvelable au général Assimi Goïta, chef de la junte au pouvoir. Cette mesure renforce son contrôle sur la présidence du pays alors que Goïta s'était engagé à remettre le pouvoir aux civils au plus tard en mars 2024. Mali Actu précise à son tour la nécessité de poursuivre la transition car le processus de pacification totale du Mali, à l'instar des autres États de l'AES, semble conditionné par la continuité de cette transition militaire. En RDC, le ministre de la Justice récuse le procureur général. Mais d'où vient l'argent dans cette affaire de détournement? Dans un courrier consulté par RFI, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a récusé mercredi 10 juin dernier le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vendée, ceci au lendemain de la demande du procureur général à l'Assemblée nationale d'autoriser des poursuites contre le ministre de la Justice. Pour rappel, Constant Moutamba est au cœur d'une affaire de détournement de fonds publics. Radio Okapi revient sur cette affaire et retrace les propos du ministre Moutamba qui soutient que le parquet général agit de manière non neutre, mettant en avant des intérêts personnels qui influenceraient l'issue de son affaire. Il exige que son cas soit confié à un autre groupe de magistrats indépendants. Au Gabon, reprise des travaux sur les terrains du domaine public de l'État, sur ordre du président Oligui Nguema, martèle Gabon Actu. Le président Brice Clotaire a lancé le mercredi 11 juin à Libreville, en concertation avec le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre et certaines autorités compétentes, l'opération de reprise des terrains du domaine public. Cette opération s'inscrit dans la dynamique de modernisation urbaine de Libreville et la centralisation des services publics. Ce sera tout pour cette semaine. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. C'était Mathias Lokonhoundé, coach, journaliste et réalisateur à Coaching TV.